13. Humeur changeante, hyperémotivité. Chez beaucoup d'entre eux, 75% environ, il y a aussi des montagnes russes émotionnelles et des oscillations au niveau de l'humeur avec des cycles courts à très courts, heures, jours. Le niveau de base peut contenir un fond d'anxiété, de la dysthymie, légère dépression, d'énervement fréquent et d'insatisfaction liés à une impossibilité de s'épanouir. Pour d'autres moins nombreux, c'est au contraire une euphorie chronique qui peut les desservir. Certains passent d'un extrême à l'autre, heureux, malheureux, très vite et sans état intermédiaire. D'autres ont des dépressions atypiques ou disent qu'ils sont passés proches de la dépression sans jamais l'atteindre vraiment. Mais un nombre plus important, 3 fois plus que la moyenne, a fait des tentatives de suicide, vraies ou fausses, notamment à l'adolescence, avant de trouver plus de sens à leur vie. On pourrait parler de cyclothymie, mais celle-ci n'est pas toujours associée au déficit d'attention, et elle est référencée parmi les troubles bipolaires. Le point commun entre TDAH et cyclothymie, ce sont les oscillations courtes de l'humeur, souvent sans épisode de vraie dépression. Selon les personnes, l'évitement de l'émotion peut passer par une addiction. Alcool, comportement à risque. Pour ceux qui ont des moments d'euphorie, ils sont souvent très courts, notamment parce qu'ils peuvent les payer cher la nuit suivante, sommeil écourté, ou immédiatement, car ils vont avoir des comportements ou tenir des propos qu'ils vont regretter très vite par manque de confiance, culpabiliser, vouloir se rattraper et éventuellement s'enterrer encore plus vis-à-vis de leur interlocuteur qui n'avait peut-être rien remarqué. Un fort moment d'enthousiasme est donc souvent suivi par une redescente, des réflexions interminables, des regrets, des ressassements sur eux-mêmes, voire une déprime plus ou moins forte. Ils vont basculer ainsi vers une attention plus faible, ce qui va entraîner tous les autres symptômes de ce tableau. Cette irrégularité, qui est différente de la bipolarité, bien que certains TDAH soient bipolaires, maniaco-dépressifs, est souvent présente pour certains à tous les niveaux de leur vie. Une vraie dépression peut survenir aussi, en particulier, quelque temps après une séparation, un deuil, une perte d'emploi, lors d'un burn-out professionnel, lors d'un changement radical de style de vie, devenu trop statique par exemple. Tout cela est souvent accentué par la crise du milieu de vie, période où ils se posent des questions sur leur place dans le monde et leur avenir. Même si ce n'est pas du tout plaisant à vivre pendant plusieurs mois, elle peut être source de renouveau à terme, car elle peut permettre d'apprendre à mieux se connaître et à se recentrer pour la suite de sa vie sur ce qui est important, en lâchant prise sur ce qui fait mal depuis très longtemps, comme le sentiment de ne jamais s'accomplir et de vouloir en faire trop. Une thérapie courte et ou un antidépresseur peuvent être nécessaires pour s'en sortir.